Une chose aussi qui m'a beaucoup marquée depuis mon retour, c'est l'architecture. Je trouve que la France est vraiment un très beau pays et qu'on a une architecture qui est vraiment magnifique, notamment à Lille et à Paris. C'est vrai que moi, quand je me balade dans les rues de Lille ou de Paris, je suis émerveillée quand je vois ces vieux bâtiments, ça a vraiment du cachet, ça a une histoire et voilà, c'est fin, c'est beau. C'est chic un petit peu aussi, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas du tout trouvé en Asie. Sachant que bien sûr j'étais dans des grandes villes, donc Tokyo, Séoul, j'aime les grandes villes, j'aime les buildings, j'aime les enseignes multicolores lumineuses, j'aime tout ce qui est très moderne et je pourrais d'ailleurs vivre dans un cube hyper futuriste et tout ça, ça me dérangerait pas du tout. Mais par contre c'est vrai que du coup quand je sors de ça, je me rends compte que waouh, la France quand même, je trouve que c'est vraiment très beau. Et c'est quelque chose que vraiment j'ai jamais ressenti quand j'étais en Asie et que je redécouvre ici. Et du coup je comprends que les Asiatiques rêvent de venir voyager en France, quoi. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler de la nourriture française. Depuis que je suis de retour en France, ça y est, je revis, mon estomac est heureux. J'aime beaucoup la nourriture asiatique, mais honnêtement, manger asiatique tous les jours, vraiment, ça m'enchante pas du tout. Je me lasse très vite de la nourriture asiatique. Et puis pour moi, c'est pas ma nourriture à moi, ça reste une nourriture occasionnelle. Et ça remplit pas tous mes besoins, les besoins que moi j'ai en tant que française, que mon estomac a. Donc j'étais assez malheureuse à ce niveau-là. Je vous en avais déjà parlé. Et donc voilà, en France, je suis très heureuse. Et puis là, je reviens de chez Paul. Donc je me suis acheté un petit pain au chocolat, un petit chocolat chaud et tout ça. Donc c'est le bonheur total. Voilà. Je trouve qu'en France, on a tout de même une sacrée bonne gastronomie, c'est très varié et puis on se régale, quoi, on se fait plaisir. C'est vraiment la nourriture plaisir, vraiment, en France. Et je trouve que ça, c'est un aspect important parce que ça, c'est quelque chose qui va rarement vous quitter, même si vous allez à l'étranger, c'est-à-dire que culturellement parlant, vous avez vraiment l'habitude de manger tel type de nourriture et ça risque d'être l'une des choses qui va vous déranger peut-être sur le long terme. Et d'ailleurs, la plupart des expatriés, même s'ils vivent à l'autre bout du monde, ils essayent de manger la nourriture qu'ils ont l'habitude de manger. Donc ils vont aller dans des supermarchés qui vendent des produits étrangers par exemple. Donc ça, il faut savoir que c'est jamais évident de s'acclimater à la nourriture d'un autre pays sur le long terme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a une chose aussi, c'est je me suis retrouvée complètement paumée au moment où j'ai voulu prendre le métro. Métro, tramway, bus, en fait, les premières semaines où j'étais à Lille, je devais me déplacer en transport en commun et je me suis dit mais comment je vais faire? Parce qu'en plus il y a encore un an il y avait encore des tickets et puis là maintenant depuis peu en fait il y a des cartes électroniques rechargeables. Et en fait c'est bête parce que c'est comme la T-Money en Corée, donc c'est quelque chose que je connais déjà, mais comme j'ai pas du tout l'habitude ici, les premières fois où j'ai dû prendre le métro, je me suis dit mais comment je vais faire? Comment est-ce que, où je vais mettre la carte, où je vais recharger, où je dois mettre la carte avant de prendre le métro et tout ça, j'étais en panique totale. Et voilà, j'ai eu vraiment en fait une appréhension que j'avais plus eue depuis très longtemps. Tu vois, cette appréhension de se dire oh, mais je vais être perdue, où je vais, à qui je dois demander. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est maintenant ça commence à aller mieux, mais j'ai eu beaucoup de peine à poser des questions à des employés de magasins, des vendeuses, ou à chaque fois avant de demander une information, j'étais prise de panique et je me disais mais attends, comment je vais pouvoir expliquer ça? Et au début je pensais à mon dialogue en anglais et après je me disais ah mais non, mais on est en France donc je peux parler français, et je me disais mais attends, comment je vais formuler ça en français? Parce qu'en fait en Corée finalement j'ai eu l'habitude de faire des formulations très simples, soit je le disais en anglais, et souvent un anglais relativement simplifié parce que les Coréens ne parlent pas forcément tous couramment l'anglais, soit je m'exprimais en coréen mais
juste avec des petits mots, voire des gestes. Et du coup, voilà, je faisais pas des phrases complexes. Mais là, revenir en France et formuler une demande, une question en essayant de bien parler français, en faisant une jolie phrase, et ben en fait, c'est quelque chose que je n'avais plus fait depuis très longtemps. Et du coup, ben voilà, j'étais prise de panique à chaque fois et je me faisais le dialogue avant d'y aller à tous les coups, quoi. Déjà, même là, quand je m'exprime devant vous, il y a des moments, vous avez dû entendre dans certaines vidéos, où je mange à moitié un mot, ou alors j'utilise le au lieu de la, ou voilà, je fais des petites erreurs comme ça, toutes bêtes. Mais ça veut dire qu'en fait, ça me demande beaucoup de concentration. Même là, je vous parle et je dois me concentrer sur ce que je dis. J'ai l'impression que les mouvements d'articulation pour parler français ne sont plus aussi bien automatisés qu'avant. Je réalise que le français est une langue vraiment très complexe. Voilà, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses, mais là, c'est un peu les grosses choses qui m'ont marqué et auxquelles je pense là pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous êtes parti à l'étranger, si en revenant vous avez vu comme ça quelques bugs, un peu comme moi, ou les choses qui vous ont marqué, que vous n'aviez peut-être pas remarqué avant de partir. Et voilà, je vous dis une bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Bisous. Mouah.